Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 103. Extra classe. Je m'appelle Rachel Dozolm, je suis professeure de reliure au lycée Paul Cornu et je suis aussi formatrice en éducation à la sexualité pour l'Académie de Normandie. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Quand je suis arrivée au lycée Paul Cornu, il y avait déjà un groupe en fait qui faisait l'éducation à la sexualité, qui était formé. Ça m'a intéressée de voir ce qu'ils faisaient. J'ai participé à quelques animations qu'ils ont fait avec des élèves. C'est un groupe qui était très actif parce qu'il y avait eu quelques années auparavant une élève qui avait accouché dans les toilettes du lycée, qui avait fait un déni de grossesse, donc c'était une surprise pour tout le monde. Ça avait un peu choqué puis perturbé un peu la vie de l'établissement et voilà, on s'est dit qu'il fallait absolument faire de l'éducation à la sexualité et donc j'ai eu l'idée de me former pour pouvoir vraiment faire les séances avec mes collègues et pas juste assister les collègues qui faisaient déjà de l'éducation à la sexualité. Je voulais prendre une part active là-dedans. Donc moi, j'ai écrit un courrier au rectorat en disant que j'étais intéressée pour devenir formatrice. Ça a été très formateur. Les formations sont très denses, donc ça remue beaucoup, quoi. Puis on avait beaucoup de travail à faire. On a eu des jours qui étaient collés, mais on avait des jours à distance aussi. Donc on a pu se mettre au travail. On a fait des recherches sur la virginité, sur la pornographie, sur en fait plein de thèmes qui peuvent être abordés. Et donc c'était vraiment apprendre à animer les séances en éducation à la sexualité auprès des ados. Comment faire en fait pour mettre en œuvre l'éducation à la sexualité correctement dans les établissements. En fait, moi, j'ai toujours eu besoin de légitimité. Donc, j'ai fait cette formation-là aussi déjà pour me sentir plus légitime. Parce qu'après, j'ai fait aussi un DU en santé sexuelle pour me sentir aussi légitime. Donc, je fais passer ce DU l'année dernière. J'ai besoin d'en savoir plus pour pouvoir le passer aux autres, en fait. Et j'ai besoin de le passer aux autres parce que c'est quelque chose qui me paraît essentiel à la construction de chacun. Ça draine plein de sujets. Ça touche aux valeurs, ça touche au genre, ça touche à l'orientation sexuelle, ça touche au fait de l'école de la bienveillance, de la tolérance, on accepte tout le monde comme il est. Et c'est vrai que c'est un sujet où la plupart des personnes sont pas à l'aise, en fait. Et moi qui me sens assez à l'aise sur ces sujets-là, qui n'ai pas de crainte, et puis qui me suis beaucoup documentée en étant intéressée sur le sujet, particulièrement moi personnellement, pourquoi ne pas en faire profiter les autres, quoi, en fait. Excusez-moi, je vous précipite. On va passer au cyberharcèlement parce que sinon on n'aura pas le temps de le faire et je veux vous dire 2-3 choses quand même dessus pour que vous ayez les ressources. Donc le cyberharcèlement, c'est un harcèlement qui s'effectue via Internet. Donc nous, en tant que personnel éducatif, qu'est-ce qu'on peut faire ? Connaître les pratiques, identifier les situations, connaître les partenaires et prendre en charge les élèves. Donc on va voir ça ensemble. Prévenir par les apprentissages. Donc, on peut prévenir avec l'EMC, l'éducation morale et civique. Moi, j'anime mes formations en binôme. On reçoit des professeurs, tout personnel éducatif. Ça peut être aussi du personnel de direction, des AED, des CPE. Ça peut être demandé en stage sur site par les chefs d'établissement. On déroule toujours la même chose, la légitimité de l'éducation à la sexualité. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Comment est-ce qu'on le fait ? On parle du développement psycho-affectif de l'enfant, le développement psycho-affectif de l'adolescent. On passe par l'orientation sexuelle, l'identité de genre, le sexe et la loi. C'est et du contenu et de l'animation. C'est-à-dire que nous, on leur apprend à animer les séances en les faisant jouer à des jeux auxquels ils pourront jouer avec les élèves. Donc on leur dit tout le temps que nous, on l'adapte avec eux parce qu'ils sont adultes, mais en fait, ils peuvent le réutiliser avec les élèves. Donc on fait plein de jeux avec eux. Je vous présente une activité que vous pouvez utiliser avec vos élèves qui s'appelle « Check tes privilèges ». Je vous explique un tout petit peu. On a presque tous un ou plusieurs privilèges, d'accord ? C'est des choses qu'on peut faire ou vivre en pensant que c'est normal et pouvoir penser qu'un avantage, c'est la norme. Alors que, en fait, c'est juste qu'on n'est pas discriminé, d'accord ? Donc, en fait, c'est juste pour révéler ça. Vous allez vous fermer les yeux et, en fait, en fonction des affirmations ou des négations qu'on va vous poser, vous allez avancer ou rester sur place. C'est OK ? Donc, vous faites un pas en avant si vous êtes concerné. Je n'ai jamais menti au sujet de ma sexualité à mes amis
ou à mes proches? Ça me fait sortir de mon atelier de reliure. Voilà. Moi, je suis professeure d'atelier, donc en lycée professionnel. J'ai quelques élèves qui sont en parcours transidentitaire ou qui sont non-binaires ou qui sont très à l'aise en fait avec ces questions de la sexualité ou de l'engagement ou du militantisme, du féminisme, voilà. Moi, ça m'apporte de pouvoir discuter avec eux, de leur apporter des réponses, de rester un peu à l'écoute en fait de leurs préoccupations de jeunes, et puis sortir de l'établissement pour aller rencontrer les collègues. Et en tant que formatrice, ça donne aussi une autre dimension, c'est-à-dire qu'on sort du rapport en fait devant les élèves et on est devant des adultes. On est là pour les accompagner à concrétiser peut-être l'envie qu'ils avaient ou la curiosité qu'ils avaient par rapport à l'éducation à la sexualité dans l'éducation nationale en tout cas. Puis du coup, je suis aussi reconnue par mes collègues comme personnel ressource. Donc quand il y a un élève où il voit qu'il y a un Océane avec un E qui commence à se menuiser sur la marge de la copie et qui commence à se poser des questions par rapport à un style vestimentaire, par rapport à... Voilà, ils viennent m'en parler en me disant « Est-ce que je dois dire quelque chose ? Est-ce que je dois demander ? Est-ce qu'il faut pas... » Enfin, souvent, en fait, ils ont peur de faire mal, en fait. Et moi, je suis là pour leur dire voilà ce qu'on peut faire. Je fais de temps en temps des messages pour prévenir d'un changement de prénom ou une fragilité, voilà. D'un point de vue personnel, ça remue beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est pas une formation qu'on fait comme sur les pratiques pédagogiques. C'est beaucoup plus incluant. Ça demande beaucoup plus de travailler sur soi, travailler sur ses valeurs. Donc, on travaille avec les stagiaires sur les valeurs de préférence, les valeurs de référence, sur les attitudes d'écoute. On parle des attitudes de porteur, on parle de la pyramide de Maslow. Voilà, en fait, nous, on s'investit beaucoup. Et puis, ça nous fait du coup forcément réfléchir sur nous. Il faut essayer d'être au clair avec soi-même. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais ce qui est chouette, c'est de se les poser. Après, d'y répondre, ça c'est personnel et puis c'est mon chemin. Mais de se les poser, de réfléchir, de voir où sont nos limites, nos forces, peut-être nos faiblesses aussi. Voilà, c'est hyper intéressant. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023.